Et finalement, dernier groupe auquel on va s'intéresser, c'est celui des acides nucléiques. Alors la grande star des molécules du vivant, c'est sans aucun doute le plus célèbre des acides nucléiques, l'ADN, acide désoxyribonucléique. L'ADN, c'est un polymère de nucléotides qui forme des chaînes assemblées en double hélice. Ouf, ok, ça veut dire quoi ça? Bon, un nucléotide, c'est un assemblage entre trois choses. Un glucide, et dans l'ADN, ce glucide, c'est le désoxyribose, un groupement phosphate et une base azotée. Une base azotée, c'est une molécule cyclique assez complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que dans l'ADN, il y a quatre sortes de bases azotées. L'adénine, A, la thymine, T, la cytosine, C, et la guanine, G. Donc, si vous assemblez, par exemple, de l'adénine avec du désoxyribose et du phosphate, vous avez là un nucléotide. Et puis imaginez que vous liez ce nucléotide à un deuxième nucléotide, mais dans ce deuxième nucléotide, la base azotée sera la cytosine. Et puis vous pouvez continuer comme ça pour former une longue chaîne de nucléotides. Et ensuite, en face, vous allez lier à chaque base azotée une autre base azotée qui va lui être complémentaire. L'adénine, A, est complémentaire à la thymine, T. Et donc A se lit toujours avec T. La cytosine, C, est complémentaire à la guanine, G. Donc C va toujours être lié à G. Et vous pouvez donc commencer à former une deuxième chaîne juste en face, complémentaire à la première. L'ADN est donc fait de deux chaînes, qu'on appelle des brins, qui se font face. Et parfois on lit aussi que l'ADN est une molécule bicaténaire. Alors bicaténaire, ça veut dire qu'elle est en fait faite de deux brins. Et ces deux brins, qui forment une espèce de grande échelle, s'enroulent sur eux-mêmes pour former non pas une échelle droite, mais une hélice. Et donc il faut imaginer que cette molécule est gigantesque, hein. Il y a des milliers et des milliers et des milliers de nucléotides pour former une énorme hélice qui s'enroule. Maintenant, une fois que vous avez cette énorme double chaîne, vous avez formé de l'ADN. Et l'ADN, c'est super important pour les êtres vivants parce que c'est une molécule qui contient l'information nécessaire pour fabriquer les protéines. Vous vous souvenez, les protéines, les molécules qui jouent tellement de rôles différents pour nous. Donc l'ADN est un peu comme un manuel d'instruction pour fabriquer des protéines, un peu comme un manuel d'instruction pour monter des meubles Ikea, quoi. Sauf que ce serait ici un énorme manuel Ikea avec toute l'information nécessaire pour monter des dizaines de milliers de meubles différents et que cette information serait présente dans chaque cellule et se transmettrait de manière héréditaire. Et en plus, il faudrait se rendre compte que, comme les instructions pour les meubles Ikea, ils doivent être compréhensibles par tous, partout dans le monde. Dans le cas de l'ADN, ces instructions sur comment fabriquer des protéines sont lisibles et compréhensibles par tous les êtres vivants de la même façon. Et ça, on y reviendra plus tard, mais c'est vraiment incroyable. L'ADN n'est par contre pas le seul acide nucléique. Il y a aussi son petit cousin, l'ARN. ARN, c'est pour acide ribonucléique. C'est aussi un polymère de nucléotides, mais il y a quelques différences. Il est fait d'un seul brin, donc il est monocaténaire plutôt que d'être bicaténaire. Le glucide dans l'ARN, ce n'est pas le désoxyribose, mais le ribose, d'où le R dans ARN. Et les quatre bases ne sont pas ATCG, mais AUCG. Donc il n'y a pas de thymine dans l'ARN, mais de l'uracile, U. L'ARN, c'est le constituant principal de certains organites qu'on appelle les ribosomes, dont on parlera plus tard. Et c'est une molécule qui sert de messager entre l'ADN, donc le manuel d'instruction, qui reste dans le noyau des cellules, et les autres organites de la cellule qui vont faire la synthèse des protéines.
Et le dernier acide nucléique dont on va parler, c'est l'ATP. ATP, c'est pour adénosine triphosphate. Alors c'est une petite molécule cette fois, qui est constituée d'une base azotée, qui est l'adénine systématiquement, qui est liée au désoxyribose, qui est lui-même lié à 3 groupements phosphate. Et il se fait que la liaison au 3e groupement phosphate dans cette molécule est très riche en énergie. Et donc, quand on casse cette liaison pour former de l'ADP, adénosine diphosphate, et un phosphate inorganique, qu'on va symboliser par PI, ça libère tout à coup une grande quantité d'énergie qui peut être utilisée par la cellule. A l'inverse, la cellule peut reformer de l'ATP au départ d'ADP et phosphate inorganique. Et dans ce cas, ça lui coûte de l'énergie. Et donc en fait, l'ATP, c'est un peu comme la monnaie énergétique de la cellule. Certaines opérations fournissent de l'énergie, comme par exemple quand on brûle du glucose lors de la respiration cellulaire. Et ça, du coup, ça permet de former de l'ATP, alors que d'autres opérations coûtent de l'énergie à la cellule, comme par exemple contracter des fibres musculaires. Et dans ce cas-là, cette énergie est obtenue en cassant un ATP. Et donc la cellule a des opérations qui coûtent de l'ATP et d'autres qui fournissent de l'ATP, et elle maintient en permanence un équilibre énergétique grâce à la quantité d'ATP qui s'y trouve.